SPAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% IMO de Sud Radio, c'est tout de suite. Bonjour Marquez Ratti. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Cette semaine, au sommaire, guêpes, moustiques, frelons, comment se protéger? On en parlera avec Christophe Dupont, il est président de Techway, filiale travaux du groupe Foncia, et Céline Chailly, elle est rédactrice en chef à Maison et Travaux. 3,8%, c'est le chiffre de la semaine. À quoi il correspond? La réponse tout à l'heure avec Michel Leschneau, rédacteur en chef à Se Loger. Comment prendre de bonnes photos de votre logement? C'est le thème du coaching de Corinne Joly en seconde partie d'émission. Le bien coup de cœur sera présenté cette semaine par Muriel Doriac. Elle est conseillère immobilier chez Foncia Transactions à Limoges. Enfin, le 48 secondes avec Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Cette semaine avec Fred, on verra si un bailleur peut prélever des sommes sur le dépôt de garantie de sortie à la sortie du locataire en l'absence d'état des lieux d'entrée. Oh ouais, vous m'avez suivi. Voilà. Donc en attendant, le journal de IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. On démarre, Marc, avec pour la première fois depuis 8 mois les prix de l'immobilier qui repartent à la hausse à Paris. Selon le dernier baromètre de meilleurs agents, pour la première fois depuis septembre 2020, les prix de l'immobilier seraient en hausse de 0,3% à Paris. Le nombre d'acquéreurs dans la capitale augmente lui aussi et les délais moyens de transaction raccourcissent, 49 jours en moyenne contre 53 fin 2020. On poursuit, Marc, avec des milliers de bureaux qui vont être bientôt reconvertis en logements. Ça se passe à Londres. Et rappelez-vous, autrefois symbole de puissance financière, la City de Londres va reconvertir des bureaux laissés vacants en plus de 1500 nouveaux logements d'ici 2030. C'est une mesure annoncée par le maire de Londres pour pallier à l'essor du télétravail et à la crise sociale post-pandémie. Pour finir, Philippe, l'histoire de la semaine, et cette semaine, vous nous racontez l'histoire d'une histoire de poule. Que faire quand l'odeur des poules devient insupportable pour une habitation? Eh bien, il faut annuler la vente immobilière. Une procédure possible grâce à une loi sur le patrimoine sensoriel des campagnes adoptée par le Parlement et visant à mettre fin au conflit de voisinage. Pour créer cette loi, les parlementaires se sont appuyés sur une décision de la Cour de cassation de janvier 2020 qui s'était penchée sur des nuisances agricoles. Lors de l'achat du bien, les vendeurs n'ont pas mentionné l'installation et l'agrandissement d'usines de volailles, ni les nuisances, éléments obligatoires lors d'une mise en vente. La Cour de cassation a estimé qu'il s'agissait d'un vice caché et donc un motif d'annulation de la vente. L'acheteur a pu dire à la Cour de cassation « Merci ma poule ». C'est ça. Ou alors on peut résumer aussi, c'est une victoire sur fond de basse-cour. Absolument. C'est pas mal non plus. Ne faites pas l'œuf, Marc. Merci Philippe. Tout de suite le Mac de la semaine. Guy Hockey, réseau de franchise immobilière présente Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Et dans le Mac de la semaine, on va changer d'animaux, on va passer des poules aux moustiques, guêpes et autres frelons. Et avec nous pour en parler, Céline Chailly, elle est rédactrice en chef à Maison et Travaux, et Christophe Dupont, il est président de Techway, filiale travaux du groupe Foncia. Bonjour Céline Chailly. Bonjour à vous deux, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, les beaux jours arrivent enfin, et avec eux, le retour des guêpes, des frelons et autres moustiques. Pourquoi est-ce qu'on les fuit ? Pourquoi on les fuit? Tout simplement parce que à cause des piqûres, on n'a pas envie de se faire piquer. Oui. Alors les piqûres, ça gratte, c'est pas agréable, et puis ça provoque des allergies, voire pire, ça peut aussi nous amener des maladies. Alors c'est pas le cas des moustiques qu'on a dans nos régions, ni des guêpes communes, mais ça peut être un petit peu plus grave lorsqu'il s'agit de moustiques tigres qui peuvent être porteurs, on le sait, du fameux chikungunya. Alors, rassurez-vous, ces moustiques sont surveillés et on sait exactement où ils sont. Donc, pas de panique. Bonjour Christophe Dupont. Bonjour. Ces bestioles, on les trouve partout? Oui, en effet, on en trouve partout en France, mais le niveau d'intensité n'est pas le même dans toutes les régions. Les moustiques tigres, par exemple, sont apparus dans l'Hexagone du côté de Marseille et ils remontent année après année vers le nord. Il y en a maintenant ainsi dans toute la France et notamment en Île-de-France. Christophe, vous parlez des frelons venus de Chine, mais est-ce qu'il y a d'autres espèces comme ça qui menaceraient d'arriver en France ?
Oui, alors la menace du moment, c'est le frelon des îles japonaises. En fait, c'est un monstre de près de 6 cm. Ah ouais. Il a commencé à apparaître aux États-Unis du côté de Washington. Alors au Japon, il tue quand même 50 personnes chaque année, donc c'est pas rien. Et donc, à un moment ou à un autre, on sait qu'il arrivera en Europe, c'est probable. Mais bon, pour le moment, on n'en est pas encore là. Il n'est pas arrivé en Europe. Ouais, alors pour le coup, le plus tard possible, mon cher Christophe Dupont, hein, je pense que vous serez d'accord. Moi, je suis d'accord. Ah oui. Ouais, Moi aussi. Parce que 6 cm, c'est quand même pas rien. C'est costaud, ouais. Tiens, on va parler des guêpes, là. Ouais. Pour commencer, c'est une plaie, hein, lorsqu'on veut profiter de son jardin, qu'on veut profiter d'un repas en famille dans son jardin et qu'on peut pas avec ces guêpes qui nous tournent autour. Oui. Comment on les éloigne? Alors déjà, pour commencer par une bonne nouvelle, cette année ne devrait pas être une année à guêpes. Tout simplement sans rentrer trop dans le détail, parce que les dernières semaines ont été Quelles plutôt sont froides. vos sources, Christophe? Voilà. Parce Alors, que chez moi, j'en ai déjà au moins 4 ou 5. Alors, je vous explique. Déjà, les dernières semaines ont été froides. Et conclusion, en fait, ça retarde le développement, en fait, de ce qu'on appelle les nids primaires, c'est-à-dire les premiers nids que vont concevoir les reines. Alors, en fait, c'est un petit peu trop tôt pour être certain, mais ce qu'on constate, en tout cas, c'est qu'il y a peu de nids primaires actuellement. D'accord. Bon, et pour les frelons, c'est pareil? Oui, alors en fait, pour les frelons, c'est exactement la même chose. Après, si on parle de nuisance, en fait, c'est surtout à la fin de l'été, en fait, que les guêpes nous gênent, tout simplement parce qu'elles manquent de sucre. En fait, il faut savoir qu'elles sont véritablement accros au sucre. Et donc, pour les éloigner, en fait, il suffit de pas les tenter en ouvrant des pots de confiture dehors, par exemple. Oui, par exemple. Ouais. Il paraît que le vin blanc aussi, c'est pas mal. Ça attire Oui, il y a du sucre dans le vin blanc. Oui, d'accord. Mais on fait des pièges à guêpes avec du vin blanc. Oui, parce que en fait, ça attire les frelons, mais pas les abeilles. En fait, c'est ça. D'accord. Ça éloigne Dans les les abeilles. Pyrénées, quand j'étais enfant, on faisait des pièges avec du vin blanc au fond d'un. Je vous expliquerai. Voilà. Bon, Avec un dessin tiens, de on va bouteille, passer, plastique. si vous voulez bien, les amis, on va passer aux moustiques, Céline. Il y a des moyens efficaces pour les éloigner. Oui, le moyen le plus efficace, on le connaît tous, hein, c'est la bonne vieille moustiquaire. On en a tous vu, hein, des moustiquaires qu'on vient mettre autour d'un lit en baldaquin, mais rassurez-vous, il y a quand même un peu plus moderne que cette solution-là. En fait, des fabricants ont développé des films perforés, hein, qui sont des moustiquaires qu'on peut adapter en fait sur toutes les fenêtres, que ce soit des fenêtres de toit, on peut même les adapter, pourquoi pas, sur des pergolas ou des tonnelles. C'est très pratique et du coup très efficace, ça s'accroche ou ça se scratch, donc c'est plutôt top. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que certains de ces équipements-là ont aussi une fonction rafraîchissante. Ah, c'est bien. D'accord, ouais, c'est bien ça. Christophe, qu'est-ce qui existe et qui serait efficace pour se débarrasser des moustiques? Comme l'a dit Céline, en fait, les éloigner, c'est plutôt facile, mais ce qui est compliqué, c'est s'en débarrasser. En fait, vous pouvez par exemple faire un traitement avec de la pulvérisation d'un insecticide dans votre jardin, mais bien entendu, si votre voisin ne le fait pas, ça servira pas à grand chose. C'est pourquoi les municipalités ou les régions prennent ce sujet en main dans une logique beaucoup plus globale. Ce qui est par contre très efficace à titre individuel, c'est de supprimer toutes les petites zones d'eau stagnante qu'il peut y avoir ou de réduire l'arrosage automatique. En fait, il faut savoir qu'il suffit d'une petite coupelle d'eau pour que le moustique tigre ponde ses œufs et lui permettre de se développer. Alors, après avoir parlé des frelons, des moustiques, on va revenir un petit peu sur les guêpes. Céline, est-ce que c'est facile, on en parlait avec Philippe il y a quelques secondes, de réaliser soi-même un piège? Ouh là là, Marc, vous êtes très téméraire, hein. Non, c'est pas facile. Enfin, ne nous y risquons pas. Il y a des professionnels dont c'est le métier. Laissons-les faire. Non, après, il y a un certain nombre de gestes faciles qu'on peut adopter qui permettent de limiter les risques, comme par exemple se débarrasser de la nourriture, des restes de nourriture qui pourraient traîner, du compost aussi, qui attire énormément les guêpes. On peut aussi boucher toutes les fissures ou les trous au niveau des fenêtres, des terrasses, mais aussi de son entrée. Tout ça, ça limite les risques. Et puis, ça, c'est un peu du sens commun, mais il est conseillé aussi, quand on a des fruits en été qui tombent des arbres, de les ramasser très vite. Ça permet de limiter l'arrivée des insectes. Et puis, on peut aussi éloigner de la maison tout ce qui est mangeoire à oiseaux, parce qu'on sait que tout ce qui va être eau ou nourriture va les attirer aussi. Vous avez un conseil à nous donner, Christophe, un dernier conseil? Oui, déjà, c'est de surtout pas confondre abeilles et guêpes. Parce que bien sûr, les abeilles sont protégées. Et donc, un nid d'abeilles sauvage n'est jamais détruit. En fait, lorsqu'on constate qu'il y a un nid d'abeilles, en fait, il faut appeler un apiculteur professionnel qui est la seule personne autorisée à le déplacer si c'est nécessaire.
Et en cas de doute, vous pouvez envoyer une photo, par exemple, sur des sites internet, comme le site web techway.com, et on vous dira quoi faire. En tout cas, Merci, voilà un sujet qui Christophe. nous a permis de faire notre miel en samedi Absolument. matin. Avant de vous quitter, Céline Chailly, qu'est-ce qu'on trouve dans le dernier numéro de Maison et Travaux ? Alors, Maison et Travaux, ce mois-ci, toujours notre dossier spécial extension. Voilà, pour agrandir son logement, on fait un petit peu le tour d'horizon de toutes les solutions qui existent et elles sont nombreuses. Voilà, on vous les présente dans notre dernier numéro en kiosque. Voilà, en kiosque qu'on trouve un peu partout en France. Merci à tous les deux. Christophe Dupont, on rappelle que vous êtes président de Techway, filiale travaux du groupe Foncia. Merci Céline Chailly, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Très bon week-end à tous les deux. Bonjour Michel, vous nous entendez, rédacteur en chef à Se Loger. Avec vous, on découvre le chiffre de la semaine, 3,8%. Mais à quoi ça correspond ? Eh bien, écoutez, 3,8%, c'est la marge de négociation sur les prix de vente affichés en moyenne en France. Elle tombe à 3,3% pour les appartements et elle se limite à 4,8% pour les maisons, d'après le baromètre LPI Se Loger. Alors, 3,8, ça me paraît peu. Eh bien, vous avez raison, mon cher Marc. En effet, la demande immobilière est forte, mais les logements à vendre sont rares. Du coup, les prix des biens augmentent, les délais de vente s'amenuisent et de plus en plus de ventes se font au prix. Alors, est-ce qu'il y a tout de même des régions où on négocie plus qu'ailleurs ? Eh bien, c'est en Bourgogne où l'on peut négocier le plus. Dans cette région, la marge de négociation atteint 9,4% pour l'achat d'un appartement. Sur les marchés de maisons, c'est en Languedoc-Roussillon et en Alsace que les plus grosses ristournes ont été enregistrées avec des marges qui atteignent 6,7% du prix de vente affiché. Donc, si je veux résumer, si un bien ne présente pas de défaut et qu'il est proposé au juste prix, c'est donc mission impossible pour faire baisser son prix. J'ai bien compris. Eh bien, comme d'habitude, Marc, vous êtes un pro et il n'a jamais été aussi compliqué de négocier une remise sur le prix d'un logement. Et je crois savoir, mon cher Marc, que cela ne vous réjouit pas. Votre femme me disait encore l'autre jour, le marchandage chez Marc, c'est une seconde nature. Je me suis même laissé dire que pour payer moins cher, vous allez jusqu'à enlever la queue des tomates avant de les peser. Franchement, Marc, n'importe quoi. Cette histoire, ça a vraiment niqué les têtes. Il faut vraiment vous arrêter. Ouais, exactement. C'est jolie tête à queue. Hein. Ah oui. Hein, voilà. Merci Michel et à la semaine prochaine. Merci Marc, merci Michel. On parle IMO, on marque une pause. Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, le rendez-vous IMO de Sud Radio. On vous retrouve Marc avec Corinne Joly. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Corinne, cette semaine, on va parler photographie immobilière pour savoir comment faire de jolies photos de son logement quand on passe une annonce pour la vendre ou la louer. Alors déjà, est-ce que ça fait vraiment une différence la photo ? Alors oui, vraiment, on n'insiste jamais assez dessus. Les photos et le prix d'une annonce, ce sont les deux éléments les plus importants. Je vais vous faire une petite analogie avec les sites de rencontres. On peut dire que ce qui compte, c'est la beauté intérieure, mais quand même, à la fin, des bonnes photos, ouais. Ça aide. J'ai cru que c'était le revenu mensuel qui était très important sur les sites de rencontres. Ça, c'est le côté prix. D'accord. Il y a un prix et il y a des photos, voilà. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même très facile de faire des bonnes photos. On a des bons smartphones pour la plupart qui font vraiment des photos qui peuvent être qualitatives. Donc, il y a juste quelques astuces à savoir parce que c'est vrai qu'on a plus l'habitude normalement de faire des photos de personnes que de logements. Donc, le logement, il y a des écueils spécifiques, mais c'est vraiment possible de faire de belles photos. Oui, et comme vous l'avez dit, hein, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire des photos de son logement. Exactement. Enfin, après, il y a des gens qui aiment bien photographier leur logement. Mais truc quand même important à rappeler pour démarrer, avant de photographier votre logement et donc de sortir votre appareil, le logement, c'est mieux de le ranger. Parce que voilà, parce qu'on peut faire les meilleures photos du monde. Si le logement est mal rangé et sale, ça se verra sur les avec photos. Avec du linge qui donc, pend. Exactement. Donc, étape 1, ranger le logement, faire les lits, faire la vaisselle, nettoyer pour que les surfaces brillent, nettoyer les vitres, par exemple. Des vitres sales, ça se voit sur les photos. Donc, ça, c'est la première étape et vraiment très important avant de sortir votre appareil. Alors, ça, c'est noté, mais pour les photos, on fait comment ? Alors, déjà, première étape, la lumière. C'est un des premiers trucs importants sur les photos de logement. On a tous déjà vu des photos de logement sombres. Ça rend pas bien du tout. Donc, il faut commencer par faire entrer la lumière, ouvrir les volets, etc. Mais un point important, c'est de faire attention au contre-jour. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut faire entrer la lumière, à la fois, il faut évidemment pas prendre de photos face à la lumière. C'est une erreur extrêmement courante. Notamment parce que souvent quand on prend des pièces comme des séjours, on les prend face aux fenêtres et s'il y a du soleil qui rentre, forcément, ça fait une pièce qui a l'air extrêmement sombre et ça ne rend pas bien. Donc faites entrer la lumière, mais mettez-vous dos à la source de lumière pour prendre vos photos. Alors Corinne, je me pose une question. Est-ce qu'on doit allumer les lumières ou pas pour faire les photos ?
Ça dépend. Et voilà, comme d'habitude. Les réponses précises. Non, ça dépend. D'un côté, allumer les lumières, ça va augmenter la luminosité s'il y en a pas assez. Mais de l'autre, ça peut parfois laisser penser aux personnes que le logement est naturellement sombre et que c'est pour ça que vous avez eu besoin d'allumer les lumières. Donc moi, ce que je vous conseille quand même, c'est tout simplement de tester. Regardez comment ça rend. Si quand vous allumez les lumières, on a l'impression que vous avez pris une photo de nuit, dans ce cas, vous les éteignez. Mais il y a des pièces où c'est indispensable. Et je pense notamment aux pièces sans fenêtre, les salles de bain, par exemple. Ouais. Alors ça, c'est pour la lumière. Il y a maintenant le cadrage. Oui, c'est le deuxième c'est le deuxième problème en général des photos immobilières. Premièrement, format paysage. Et ça, c'est pas que les photos portraits rendent mal, c'est que tous les sites d'annonces affichent leurs photos au format paysage. Donc quand vous faites des photos portraits, elles sont plus petites et c'est dommage. Donc prenez votre téléphone à l'horizontale. Concernant ensuite le cadrage, faites-le à hauteur d'homme, c'est-à-dire vous vous mettez à hauteur de vos yeux. Et puis prenez le maximum de recul pour que la pièce ait l'air plus spacieuse. Vous vous mettez à une extrémité pour prendre votre photo, vous dézoomez au maximum et vous vous placez dans un coin pour voir le maximum la pièce. Ouais. Mais l'idéal, ce serait pas d'avoir un grand angle? Eh oui, Marc, si vous avez un grand angle, c'est ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, c'est ce que font les photographes professionnels. Mais bon, la plupart des smartphones n'en ont pas. Si vous faites des photos avec un vrai appareil, alors oui, le grand angle, ça donne de très bons résultats et ça agrandit l'espace. Ça l'agrandit presque parfois trop. Des fois, on a l'impression que c'est gigantesque et ça ne l'est pas. Donc, méfiez-vous aussi de l'effet tour de Pise, c'est-à-dire c'est quand les lignes verticales de votre photo ne sont pas parallèles au bord de l'image. Et puis, idem pour la ligne d'horizon, vous n'êtes pas sur un bateau, donc ça doit être droit, la ligne d'horizon. Voilà, il n'y a aucune raison que les photos soient de travers. Ne pas boire avant de faire les photos. Voilà, faire les photos sobres. J'avais oublié cet aspect. Est-ce qu'il y a d'autres pièges à éviter? Oui, comme pour les selfies, méfiez-vous des miroirs. Quand vous photographiez des pièces avec des miroirs, des vitres ou des façades, on doit pas vous voir. Hein. C'est pas le but, c'est pas un site de rencontre. Donc, faites attention à ça, faites attention aux ombres. Éteignez les écrans avant de prendre votre photo. Les ordinateurs ou les télés allumées, ça a un côté assez amateur et ça fait baisser la qualité des prises de vue. Et puis, évitez les filtres. Hein. Je sais qu'on aime bien les filtres, mais non. Pas de filtre. Non, ni pas de bleu, filtre. ni jaune. Voilà, pas de filtre lapin sur les photos. Les filtres pour les oreilles. Et évitez aussi, des fois on le voit sur les photos, des textes. Par exemple, des fois on a des flèches avec écrit « c'est ma maison ». Oui, non. Ça fait pas très, non, ça fait pas très pro. Corinne, vous avez un dernier conseil? Oui, après c'est tout simplement réfléchissez à ce que vous allez prendre et notamment mettez en valeur les détails charmants, belles cheminées, parquet en bois de Hongrie, des moulures au plafond, encore des boiseries. Et puis pour l'extérieur, profitez des jours où il y a du soleil. Dès que vous voyez du soleil, si vous allez vendre dans les prochains mois, allez-y, sortez et faites vos photos. Vraiment, les photos d'été pour les maisons rendent beaucoup mieux. Personne n'a envie de voir des arbres sans feuilles. Personne, voilà. Donc anticipez ça. Dès qu'il y a du soleil, allez prendre l'extérieur de votre maison et pareil, autant à l'intérieur faut le ranger, autant à l'extérieur aussi faut le soigner, tonder la pelouse, etc. avant. Voilà. Merci Corinne Joly. Vous avez vu Philippe, Corinne Joly a toujours des conseils bien éclairés, bien cadrés. Bien éclairés et bien cadrés. Lumineux, des conseils lumineux. Des conseils, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Allez, on rappelle à ceux qui nous écoutent sur Sud Radio qu'ils peuvent bénéficier de conseils en s'inscrivant gratuitement sur pap.fr et prendre rendez-vous avec un coach immobilier. Aujourd'hui, on prend la direction de Limoges où on retrouve Muriel Doriac. Elle est conseillère immobilier chez Foncia Transactions. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors Muriel, vous avez un bien coup de cœur à nous présenter, on vous écoute. Oui, mais il s'agit d'une maison qui est située dans la périphérie à 20 minutes du centre-ville de Limoges. Voilà, donc à Limoges, on bénéficie d'un très beau cadre de vie et en 20 minutes, on se retrouve à la campagne. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a cette maison ? Elle a des très beaux extérieurs, elle a une belle surface de plein pied, on est sur une surface globale à 145 mètres carrés, donc avec 4 chambres et un bureau, une belle véranda qui permet de profiter du jardin, qui est agrémentée d'une piscine. Et il y a même une piscine, ça on l'avait vu sur les photos. Elle est proposée à quel prix cette maison ? On est au prix de 249 000 €. D'accord, donc frais d'agence... Oui, tout à fait. Inclus. Merci beaucoup Muriel Doriac. On rappelle aussi que
Vous êtes conseillère immobilier chez Foncière Transactions à Limoges. On rappelle également qu'à Limoges et plus largement en Haute-Vienne, on écoute Sud Radio sur 90.5. Très bon week-end à vous. Et tout de suite, le 48 secondes. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougerat, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, un bailleur peut-il prélever des sommes sur un dépôt de garantie à la sortie du locataire en l'absence de l'état des lieux d'entrée ? Bonjour Marc. Vous quittez votre location et vous vous demandez si votre propriétaire peut prélever une partie de votre dépôt de garantie alors que vous n'aviez pas bénéficié d'un état des lieux d'entrée. L'absence d'état des lieux d'entrée ne veut pas forcément dire que le bailleur ne puisse pas prélever une partie du dépôt de garantie. Selon la loi, par principe, lorsqu'il n'a pas été fait d'état des lieux d'entrée, il est présumé que le locataire a reçu son logement en bon état et doit donc le rendre tel que, sauf s'il peut fournir la preuve inverse, comme par exemple des photos qui auraient été prises lors de son arrivée dans son bien. En conséquence, si le bien est rendu en bon état, le dépôt de garantie devra être restitué dans son intégralité. En revanche, si des dégradations sont constatées à la sortie, le bailleur peut donc justifier des retenues sur le dépôt de garantie, puisque le bien était présumé en bon état à l'entrée. Une précision importante. Si le bailleur avait refusé de procéder à un état des lieux d'entrée alors que vous lui aviez demandé, il ne pourra pas se prévaloir de la présomption selon laquelle le bien était en bon état et donc imposer des retenues sur le dépôt de garantie. Si c'est le locataire qui a refusé de faire un état des lieux, il ne pourra pas prétendre que le bien n'était pas en bon état. Voilà Marc, vous connaissez vos droits en matière de dépôt de garantie lorsque vous quittez votre appartement. Merci Frédéric, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. On rappelle également à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. On parle IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera des passoires énergétiques. D'ici là, bon week-end mon cher Philippe. Bon week-end, tout de suite Natacha arrive aux animaux. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.